Cela va nous permettre de parler autour de ce thème que j'intitule l'incrédulité à l'homme de Dieu. L'incrédulité que nous avons en face des hommes que Dieu a placés pour qu'ils soient le canal de notre bénédiction. La pédagogie poursuivie chaque dimanche, c'est de pouvoir nous aider à maîtriser les éléments qui vont déclencher la manifestation de la puissance de Dieu dans la délivrance, dans la guérison et dans les miracles. C'est comme cela nous avions démontré la toute puissance de Dieu. La semaine passée, comment il a fait face aux puissances de la nature. Pour te dire que toute situation qui sévit ta vie, si la situation est d'ordre naturel, nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout ce qui est naturel. Nous avions vu qu'après avoir affronté la nature c'était la puissance de l'eau, la puissance des vagues, la puissance des tempêtes et les naufrages qui voudraient emporter la barque où était Jésus et ses disciples. Nous avions montré que en sortant, en arrivant de l'autre bord, Christ a fait face à une légion de démons qui vivaient dans un seul individu qui s'appelait, il n'avait pas le nom, on disait que c'était le fou de Gadara. Il vivait dans le cimetière. Et on a démontré que cet homme, personne ne pouvait le dompter. Aucun homme ne pouvait maîtriser les démons qui étaient dans cet homme. Il en avait une multitude, légion de démons. Mais cet homme qui faisait peur à tout le monde, qui cassait les chaînes, brisait les verrous, il s'est retiré pour faire même sa demeure dans le cimetière. Et nous avions démontré la puissance et de ces démons qui habitaient cet homme. Mais en face de Jésus, Jésus n'a rien dit. Mais c'est cet homme qui a couru vers lui pour venir se prosterner. Et nous avions dit le démon. Je ne sais pas qu'il soit combien, de quelle puissance fléchissent leurs genoux devant notre Seigneur. C'est pour te dire que tous les problèmes que tu peux avoir qui sont alimentés par des démons, tu as le Seigneur qui est là, capable de mettre fin aux puissances entretenues par des démons. Et même en matière de maladies, il y a des maladies qui ne sont pas soutenues par des démons, sur lesquelles on peut prier pour la guérison. Mais il y a des maladies qui sont entretenues par des démons. Il faut d'abord la délivrance de ces démons pour imposer la guérison. Et quand le Seigneur finit cet épisode, il va entrer maintenant dans cet épisode que nous voulons relire aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles. Marc chapitre 5 à partir du verset 21. Pour comprendre la suite, comment le Seigneur a agi. Et là où il était incapable d'agir comme un envoyé, comme quelqu'un qui agissait
pour le compte de son Père. Nous lisons au nom du Seigneur. Jésus dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïris, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais étant allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Comme il parlait encore, survint de chez les chefs des synagogues des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'était Pierre, Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait
sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il a saisi par la main et lui dit Talita Kumi, ce que signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans, et ils firent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne fît la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Je prends le chapitre 6, les 6 premiers versets, donc au verset 1er jusqu'au verset 6e. Marc chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, frères de Jacques, de José, de Gide et de Simon et ses sœurs? Ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète est méprisé qui est dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put le pouvoir. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'était qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait, c'est Jésus. Il s'étonnait de leur incrédulité. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. L'incrédulité à l'homme de Dieu. Frères et sœurs, nous venons de voir comment Jésus, après avoir affronté la vague, les tempêtes, la mer, comment il a affronté le fou de Gadara et il l'a délivré totalement. Et regardez, chemin faisant, quand il continuait à marcher, il y a une dame, une femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Cette femme, elle s'est dit en elle-même que c'est trop parce qu'elle avait vu tout le médecin. Une situation qui ne changeait pas et qui a duré 12 ans. Et même au moment où Jésus passait, le sang continuait à couler sur cette femme. Et cette femme n'était pas invitée. Et Jésus ne partait pas vers elle. Dans sa foi, parce que nous avions commencé par donner les éléments, le paramètre de la foi pour déclencher les miracles. Il ne faut jamais douter. Il faut croire. Cette femme a fait preuve de sa foi. Elle commence par se parler elle-même. Elle dit, moi si je touche seulement ses vêtements. J'ai entendu parler de cet homme. Peut-être, je ne sais pas, arrivé
à son protocole pour qu'il puisse me recevoir. Mais moi je me dis, la puissance de cet homme, si je touche seulement, je serai guéri. Tel qu'elle a crié en elle-même, elle a crié au Seigneur. Elle n'a pas crié à son vêtement, mais il a crié au Seigneur. Il n'avait pas d'incrédulité à l'homme qui s'appelait Jésus. Il croyait tellement que le jour où il va croiser cet homme Jésus, même si Jésus ne le touchait pas, mais s'il lui touchait ne fût-ce que son vêtement, elle sera guérie. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce qui était arrivé. Elle était guérie sur place. Je vous épargne des autres détails, comment le Seigneur a remarqué qu'une puissance venait de le quitter. Mais quand le Seigneur l'a vu, il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Donc il y a des situations où ta foi peut changer des choses aujourd'hui et maintenant parce que tu as décidé que ça soit aujourd'hui et maintenant. Cela veut dire qu'il y a des choses que Dieu n'a pas prévu faire pour toi, mais que tu es capable de le faire arriver à cause de ta foi. La foi, c'est la clé qui peut ouvrir toutes les portes de la vie. La foi est capable à te donner tout ce dont ton cœur désire. Tu dois savoir bien utiliser, appliquer ta foi. Voilà cette femme qui était guérie. Ce n'est pas Jésus qui allait vers elle. Jésus ne l'avait pas invitée. Il ne lui a pas imposé de main. Mais elle s'est dit que je touche. Elle a crié à l'homme qui s'appelait Jésus. Elle était guérie. Cette femme a pris quelques minutes au Seigneur. Parce que le Seigneur était en train de partir avec un des chefs de la synagogue au nom de Jaïrus. Jaïrus a laissé sa petite fille très malade au point de mourir. C'était un chef de la synagogue. On nous montre son rang et son influence. Mais cet homme vient devant Jésus, il va se prosterner. Bien aimé, il y a des éléments qui montrent que cet homme a la foi. Le fait de quitter là où il était, de venir chercher Jésus, c'était la motivation de sa foi. Il arrive, il va se prosterner, se reconnaître son impuissance devant le Tout-Puissant. Il voudrait témoigner que Seigneur, je suis incapable, je viens auprès de toi qui est capable. Il vient intervenir dans la vie de ma fille qui est à l'extrême. Et le Seigneur qui partait là-bas, c'est alors que la femme à la paire de sang va intervenir et va prendre de bonnes minutes. Pendant que la femme à la paire de sang était guérie, ceux de la maison du chef de la synagogue sont arrivés pour dire au chef de synagogue que arrêtez d'appeler le maître. Amen. Ta fille qui était malade, c'est fini, elle est morte. Et vous verrez que ceux qui sont venus ne croyaient même pas à la capacité de Christ, qu'il était capable de ressusciter un mort. Ils ont montré leur degré d'incrédulité. Ils ont dit, laisse importuner le maître. La situation est devenue irréparable. J'aimerais rappeler à quelqu'un devant le Seigneur, rien ne reste irréparable. Amen. Il est capable d'aller au-delà de ce que toi tu penses. Et mais remarquez que le Seigneur ne voulait pas marcher avec des gens qui voulaient
les démotivés, les gens qui ne croyaient pas à ses capacités. Le Seigneur, il va chasser tout le monde. Parce que ceux qui sont venus, venaient pour le décourager. Ceux qui sont venus dire à Jaïrus, et ils étaient motivés, ils n'avaient pas la foi en lui. Ils avaient l'incrédulité à Christ. Bien aimé, quand vous avez l'incrédulité à l'homme de Dieu, vous n'obtiendrez rien de la puissance de ce que Dieu a mis en lui. Jésus les chasse tous. Il ne prend que le Père Jaïrus. Et il va même se libérer de tous les disciples. Parce que l'incrédulité pouvait aussi venir dans son rang. Il ne prend que Jean-Jacques et Pierre. Ils vont arriver, ils vont aller jusque là-bas. Il dit à Jaïrus, malgré tout ce que tu as entendu. Et la Bible dit, Jésus ne tenait pas compte de tout ce que les gens déclaraient. Bien aimé, la démarche vers le miracle, c'est une démarche où tu dois ignorer certaines déclarations, certains diagnostics, certaines conclusions, certaines choses qui ont été dites à certains niveaux. Les gens qui sont venus, ils étaient de témoins de la mort de la fille de Jaïrus. Ils avaient le preuve de sa mort. Ils sont venus témoigner. Il y a des témoignages négatifs pour casser ta foi. Ils sont venus dire c'est fini. Le temps de la maladie est révolu, maintenant nous voulons l'enterrer. Ce n'est même plus important d'amener quelqu'un qui a la capacité d'un médecin pour guérir. La Bible dit Jésus ne voulait pas écouter ses paroles. Il n'a pas laissé ses paroles le pénétrer. C'est comme cela que la foi agit dans l'homme de Dieu et dans celui qui attend le miracle de la part du Seigneur. Il y a des situations qui peuvent te décourager de prier. Il y a des situations qui peuvent t'empêcher de manifester ta foi. Des situations négatives, quand tu veux voir la main de Dieu, il faut les ignorer. Apprends à ignorer ce que ton médecin conclut. Apprends à ignorer ce que, je ne sais pas moi, ton patron conclut. Au-delà de ton médecin, de ton patron, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. Je croirai toujours à ce que la parole me dit. Contre toutes les paroles que j'aurais entendues dans ce monde. Les paroles des médecins, les paroles du mari, les paroles de la fiancée, les paroles de la patronne. Bien aimé, il faut croire à ce que la parole de Dieu dit. Je ne dis pas il faut croire à ce que la Bible dit. La Bible c'est un simple livre, mais ce qui est puissant, c'est la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible. Quelqu'un me dit Amen. La parole de Dieu est vivante. Jésus refuse d'attendre ça. Regardez, même le Tout-Puissant, il refuse. Il n'avait pas besoin d'être découragé. Il s'est choisi. Bien aimé, quand tu as des défis à relever, il faut se choisir des amis. Il faut se choisir avec qui partager. Il faut se choisir avec qui prier. Parce que même dans la prière, il y a des gens qui ne croient tellement pas et qui peuvent avoir des messages contraires qui ne sont que des expressions de leur peur, de leur incrédulité. C'est lui qui est incrédule. Il a peur à ta situation. S'il prie avec toi, écoutez le paysage qui va entourer ces visions, ces messages, c'est la négation. Jésus va écarter même dans le rang de ses disciples. Il laisse les autres. Il ne prend que 3. Sur qui il avait tellement confiance. Il prend le 3. Il prend le père. Ils vont aller. Ils arrivent à la maison. L'enfant qui était couché, qui était déjà mort. Jésus va trouver des gens
en train de pleurer les pleurs vraiment brillants, des cris terribles. Il y a des endroits où vous arrivez, la Bible dit Jésus arrive. Il trouve les gens en train de pleurer, en train de dire les adieux, en train de dire c'est fini, il vient en retard. Rien ne peut être fait encore. Le Seigneur leur dit, pourquoi faites-vous des bruits? C'est ce que j'ai toujours dit, attention dans la prière. Ne sois pas un pleureur dans la prière. Celui qui amène des pleurs dans la présence de Dieu, ce ne sont que des bruits. Dieu n'a pas besoin de nos pleurs, mais il a besoin de voir notre foi en face de chaque situation. Jésus va chasser tout le monde. Bien aimé, si tu veux atteindre le sommet, si tu veux relever le plus grand défi, il faut écarter sur ton chemin toutes ces personnes qui sont anti-foi. Les personnes qui vont te décourager, qui vont te rappeler combien ils ont échoué 3 fois. Ils vont te rappeler combien aucun Congolais n'a déjà réussi cet aspect. Il faut le mettre de côté. Dans la vie, il faut avoir des gens qui vont te motiver. Il faut faire des amis, des gens qui vont t'accompagner, et non des gens qui vont souffler chaque fois la peur autour de toi. Tu n'as pas besoin de la peur, mais tu as besoin de la foi. Tu n'as pas besoin d'incrédulité, mais tu as besoin de croire à la puissance qui est en Jésus. Jésus arrive, il chasse tout le monde. Il dit ce sont des bruits. Et la Bible dit les gens qui sortaient se moquaient de lui. Ils se moquaient de Jésus pour dire qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il va faire. Et les gens, toutes ces personnes qui sont morts ici, et même lui, chez lui là-bas, les gens ne meurent pas. Est-ce qu'il a délivré, il a ressuscité ceux qui sont morts chez lui? Il se moquait de lui. Quand vous êtes déterminé, ne faites pas fi à tout ce qui constitue la démotivation. Jésus les met à l'écart. Il va parler à la jeune fille dans toute sa puissance. Il a dit, jeune fille, je te dis, lève-toi. Amen. Et le mort est revenu à la vie. C'est ça la puissance de notre Dieu. Et vous verrez que là où il est en train de faire le miracle, à côté de lui, il y a toujours des zones d'incrédulité. Il y a toujours des zones où les gens n'ont pas la foi. Autour de ce qu'il faisait, il y avait toujours des gens qui étaient disposés à les décourager. Et le pire, c'était quoi? Quand il fait ce miracle, le Seigneur va maintenant aller. Il va rentrer chez lui. Et quand il arrive chez lui, à Nazareth, il va commencer à prêcher dans les synagogues. Regarde des gens qui viennent dans les synagogues. Il les regarde entrer d'enseigner. Regardez leur incrédulité. Des gens qui l'entendirent encore étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Il regarde Jésus, qui était l'homme qui incarnait la mission et la présence de Dieu. L'homme qui est venu pour le sauver et le libérer. Mais regardez ceux de sa patrie, ceux de sa famille, ceux qui le connaissaient grandir. Cela veut dire quoi? Ceux qui connaissaient ses points forts et ses points faibles. Il le regarde avec dédain. Il dit, mais ceux qui nous prêchent là, d'où lui viennent-ils ces choses? Voyez comment l'incrédulité se manifeste. Il pose des questions. Makambo azote azuangwa. Makambo azote vraiment est-ce que Isaiah solo.
L'incrédulité à l'homme de Dieu. Il y a des gens, quand vous êtes devant eux, un serviteur est devant eux, il est en train de le caricaturer. Il dit, ah, regarde. 5 minutes depuis qu'il a prêché, il a fait déjà 15 erreurs de français. Là, c'est quelqu'un qui à l'église dit il a fait 5 minutes, mais 15 erreurs. 5 minutes déjà, 15 erreurs, n'a combien n'a noté. Comme un pasteur, il y a quelqu'un qui lui a dit ça. Pasteur, il a dit il est rentré là, réécouter son message. Et s'est rendu compte réellement. Dans les 58 minutes où il a prêché, on lui a relevé autant d'erreurs. Il a compté autant d'erreurs. Et ce qui lui a touché, il dit mais c'est pas possible. Donc il y a des gens. Il a pris le temps à relever que des fautes, des erreurs que faisait un homme de Dieu. C'est pas possible. Il n'a rien retenu de ce qu'on a prêché. Mais il a relevé, il a compté le nombre d'erreurs. Le pasteur m'a dit que j'ai revu mon message, j'ai vu qu'il a compté exactement les mêmes. Et à la fin, quand on veut lui dire que le pasteur dit non, lui, il ne peut pas. C'est là où l'incrédulité commence. On pose la question à Jésus. Tu as grandi avec nous ici. On jouait à la bille avec toi ici. Tu pars, tu reviens, tu commences à nous prêcher des choses. C'est de la patrie. C'est de la maison. C'est pour cela que vous verrez que même un serviteur, il peut faire plus d'exploits en dehors de son église que dans son église. Remarquez à l'église, qu'est-ce qui fait que ceux qui viennent nouveaux à l'église voient la main de Dieu rapidement et facilement, plus que les anciens de Sayo. Ce sont les habitudes. Les habitudes, non, nous sommes habitués avec lui. Qu'est-ce qui nous rencontre de nouveau? Ah non. C'est une forme d'incrédulité. C'est une forme d'incrédulité. Maman, papa, tu ne verras jamais la main de Dieu dans le ministère de cet homme en qui tu n'as pas confiance. Bien-aimé, Dieu peut l'utiliser sur 99 personnes, mais pas sur toi. La transmission et la communication de l'onction de la puissance passe pas en dehors de la foi. Pas sur les bases d'incrédulité. Jamais. Jésus le Tout-Puissant, la Bible dit, il n'a pas pu. On parle du pouvoir. Il a perdu le pouvoir sur le sien à cause de l'incrédulité. Il se révèle qu'on dit la plupart des enfants des pasteurs, des serviteurs de Dieu, ils sont en dehors, ils ont des vies un peu qui ne sont pas de bonnes vies. On se dit comment leur père qui redresse, qui aide les autres, ils ne le font pas à la maison. Moi je m'interroge, est-ce que le croix au ministère de la vie? Leur père ne fera rien dans leur vie. S'ils les prennent que c'est un papa devant qui on vient les mentir, demander l'argent pour aller à l'école. Il faut les prendre dans la dimension de père à la maison. Et si tu veux jouir de son onction, il faut les prendre comme père spirituel. Bien-aimé, l'incrédulité c'est un obstacle. Tu ne crois pas à la personne. Vous savez, vous ne pouvez pas ne pas croire en moi et rester à l'église.
Amen. L'huile qui coule sur moi ne descendra jamais sur vous. Vous passerez le temps, vous verrez d'ailleurs que vos situations ne feront que s'empirer, ça ne marchera pas. À gauche, à côté de toi, les choses se font. Mais pose-toi la question, chez toi, ça ne passe pas pour toi. Comment les autres voient des miracles plus spectaculaires que ton problème? Est-ce que ce n'est pas un degré d'incrédulité qui se cache en toi? Quand tu remets en cause ce qu'un homme de Dieu prêche, après avoir cherché Dieu, Dieu l'envoie, Dieu prend soin de lui, il le oint, il parle. Je ne parle pas des choses que j'écris, je ne parle pas des choses que j'ai préconçues, je dis ce que l'Esprit met dans ma bouche. Et la révélation, sa compréhension est progressive. C'est là l'interdiction de critiquer la prêche, de critiquer une prédication. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, la révélation est progressive. Il y a de ceux qui vont comprendre aujourd'hui. Il y a d'autres, c'est avec le temps. Tu vas comprendre des choses qui ont été prêchées le 31 décembre. Ah voilà, je comprends maintenant pourquoi le 31 décembre il a dit ceci. Et tu ne peux pas réfuter ce qu'on t'enseigne ou même récuser la personne. C'est un signe d'incrédulité et bien aimé, le ciel est fermé sur toi. D'où lui viennent ces choses? Maman, papa, il ne parlera pas des choses qui viendront de toi. Les choses que Jésus est en train d'enseigner venaient d'en haut. Ça venait de son père. Mais si vous, de sa famille, de sa patrie, vous ne le comprenez pas, mais ne le traitez pas avec dédain. On a traité Christ avec dédain. D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? On veut voir son étude, son parcours, mais quelle sagesse ça lui vient d'où? Parce que lui d'abord c'est quelqu'un qui n'était pas intelligent à l'école. Il n'a même pas fait l'université. D'où lui vient cette sagesse? Et comment de tels miracles se sont-ils faits par ses mains? Donc cela veut dire même l'épreuve de miracles était probante. Mais dans leur incrédulité, ils se posent des questions. Comment ces miracles se sont faits? Il a prié, il a été guéri. C'est vrai, ça on dit, mais c'est vrai. Mais il faut toujours vérifier. Non, on est allé même chez le médecin. Comme quelqu'un qui m'a appelé hier quand j'allais pour faire les sports le matin. C'est une de nos sœurs à l'église pour témoigner de ce que Dieu a fait pendant les prières de cette semaine. Et pendant qu'on priait les jours, on parlait sur la guérison, que Dieu allait guérir, finir. Et la maladie, vous irez vérifier, les médecins vont constater le contraire. Mais pour quiconque sur qui vous priez. Samedi matin, elle m'appelait, elle était toute joyeuse au téléphone. Elle dit, papa, Dieu a fait de grandes choses. J'ai un grand témoignage. Ma soeur à Kisangani avait tel problème et tel problème. On devait l'opérer, il était déjà hospitalisé. Sa situation était compliquée, je ne sais pas moi le comment et quoi. C'était la situation était très dure. Et ça faisait peur, tout le monde pleurait dans la famille. Mais après la prière que nous avions fait, la foi que j'ai placée dans cette prière, on les a envoyés dans l'hôpital général. On arrive là-bas, on a approfondi des examens. Les médecins sont surpris. Toutes les maladies qui ont été diagnostiqués, déclarés pour lesquels devaient suivre l'opération ont disparu. Papa, la prière est puissante, la prière a changé la donne. Ah, ça, ce sont des miracles probants. Mais il y a des gens qui vont poser la question. Comment d'ailleurs ces miracles se sont faits? Jésus a délivré les fous de Gadara. La femme à la perte de sang. Il
Il vient de ressusciter la fille de Jairus. Les preuves sont parlantes. Mais l'incrédulité va pousser quelqu'un à analyser sur les preuves. Comment se fait-il? Comment est-ce que l'incrédulité? Cette incrédulité était liée à la personne de Jésus. Bien-aimé, un homme de Dieu. Parce que là, Jésus n'était pas comme Dieu, mais il était comme un envoyé de Dieu. Un homme de Dieu, peu importe ses qualités, ses points forts et ses points faibles, quand il est envoyé, désigné par Dieu, Dieu lui donne, je l'ai parlé quand je parlais sur un roi de Dieu, il a les capacités surnaturelles. Et votre incrédulité à cet homme fera qu'il n'y aura aucun miracle chez vous. Il commence à aller plus loin pour dire au verset 3. N'est-ce pas le charpentier? Donc on veut voir ce qu'il est en train de faire par rapport à sa vie modeste. On dit ce n'est qu'un menuisier. Ce n'est qu'un menuisier. Vous ne pouvez pas m'appeler pour voir un menuisier. On commence même à le dédaigner sur ce qu'il faisait dans la vie. N'est-ce pas le fils de Marie? Pendant que tout le monde on pouvait dire que c'est le fils de son papa. Mais sa particularité, on dit, n'est-ce pas la fille de Marie? Parce qu'on ne comptait pas les femmes. Mais pour lui, on l'a mené au bas de l'échelle. Tout le monde était le fils d'un papa. Mais seulement lui, il était le fils d'une maman. N'est-ce pas le fils de Marie? C'est une manière de diminuer un envoyé de Dieu. Une manière de diminuer celui que Dieu a choisi, celui que Dieu a mis devant toi. Ils vont dire, n'est-ce pas les frères de X, de Jacques, de José, de Gide, de Simon? C'est Jacques, c'est José, c'est Gide n'avaient pas de référence. Ce n'était pas des honorables. On est en train de faire allusion à la personne de Jésus. Sur la modeste famille à laquelle il était attaché. On va même pointer du doigt ses sœurs. Mais ces sœurs, ce ne sont pas ceux-là qui nous entourent. Regarde, c'est celle-là. Mais c'est Jésus-là que nous devons être là pour l'écouter. Et nous ne devons pas critiquer ce qu'il dit. Non, c'est pas possible. C'est comme cela que Jésus a dit. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne peut faire là aucun miracle. Là où l'homme de Dieu est méprisé, là où il est méprisé, et bien aimé, ce mépris là, ce n'est pas comme on est assis là. Là tout le monde s'est fait bon élève. Mais cet homme qui t'impose les mains, cet homme qui a la charge sur toi, il prie pour toi, ce serviteur qu'on a légué le pouvoir, il va se tenir ici. C'est le berger, c'est Daniel, c'est Maman Rebecca, c'est Papa Charlie qui vient. Il se tient, il est loin. Il a la délégation du pouvoir. Et quand il est là, il prie sur toi. Il parle au nom de l'Éternel. Je lui ai délégué le pouvoir. S'il t'impose les mains et il prie, tu verras la main de Dieu. Ils agissent selon l'onction de l'église. S'il prie pour toi, tu verras la main de Dieu. Mais tu ne peux pas le minimiser si peut-être c'est quelqu'un qui est illettré. Tu ne peux pas le minimiser si c'est quelqu'un qui a encore le babouche, il ne sait pas s'acheter les souliers.
Tu ne peux pas le négliger parce que son français a encore des problèmes. Tu ne peux pas le rabaisser parce qu'il est encore célibataire. Ce n'est pas le mariage qui donne l'onction, la puissance et le mandat. Tu ne peux pas. Et aussi longtemps que tu le considères comme ça, même si j'ai dit que Papa Charlie descendait à aller prier pour quelqu'un, et si tu ne crois pas, je pensais que c'est lui-même qui allait venir. Cela veut dire toutes les prières qui vont faire sur toi ne seront que fiasco. Parce que tu as de l'incrédulité. Tu ne crois pas, te poses la question. Papa Justin. Non. Si tu le considères comme moi, n'est Papa Justin, tu n'auras pas ce que l'huile qui coule sur lui. Quand il se tient ici, quand je lui donne mandat, ce n'est pas comme le fils de Papa Justin. Il est là au nom de l'Éternel. Il a le mandat particulier. Et il mérite la considération, l'honneur, le respect, et non le mépris. Apprenez à valoriser vos serviteurs, à les honorer. Je vois comment vous vous comportez parfois. Tu vas passer, tu vas le bousculer. Tu vas lui parler comme un vaurien. Mais ce sont des gens qui sont mis à part. Ce sont des gens qui partagent la vision. Ce sont des gens sur qui j'impose les mains. Ils ont l'onction, ils ont la puissance. Vous ne verrez jamais la main de Dieu si vous ne le considérez pas, si vous ne le respectez pas. Et laissez-moi vous dire, ce sont des gens qui ne sont pas parfaits. Ils sont perfectibles. Personne n'est parfait. Et Christ ne se choisit pas des hommes parfaits. Si vous ne les honorez pas, si vous les regardez avec mépris, il ne se fera aucun miracle sur vous. C'est comme ça, vous ne pouvez pas sur la route avec vos cacahuètes en train de manger, de parler de l'un d'entre eux. Bien aimé, tu ne peux pas le faire. C'est une preuve de l'incrédulité que tu as sur lui. Ça va ouvrir une brèche de malédiction. C'est là où le chrétien n'avance pas. Bien aimé, vous ne pouvez pas avoir les langues faciles. Chose grave, il y a même des gens qui parlent pour le pasteur. Mais c'est grave. Extrêmement grave. J'insiste, c'est extrêmement grave. Papa, maman, si tu le fais, tu blagues avec le feu et un jour la mort va te surprendre brutalement. Cet homme en qui tu ne crois pas que tu critiques, et c'est cet homme qui se pointe à la présence de Dieu. Il vient porter ton problème devant Dieu. Et Dieu le voit dans la main droite, tu lui portes ton problème. Il te voit dans la main gauche, tu es en train de parler mal contre lui. C'est ce qui attire la colère de Dieu. L'onction ne coulera pas. Jésus le Tout-Puissant n'a pas pu guérir les malades de sa famille, n'a pas pu délivrer les malades de sa patrie. Il n'a fait aucun miracle. Maman Rebecca, il a perdu le pouvoir. Le pouvoir qu'il avait sur lui. Ce pouvoir n'agissait pas là où il y avait l'incrédulité. Bien aimé, je peux t'imposer le main. Je peux gêner pour toi. Bien aimé, si tu n'as pas une relation pure avec moi, rassure-toi. Je peux me tromper, je ne sais pas. En coulisses, en privé, qu'est-ce que tu dis contre moi? Mais moi, je te pose le main. Mais ça devient de charbon sur toi. Tu vois que j'ai pris, le miracle ne viendra pas. Laissez-moi bien illustrer ça. Bien aimé, quand vous allez dans les distributeurs automatiques pour avoir de l'argent, les distributeurs, c'est juste une machine qui est là pour vous servir de l'argent. Mais il y a deux choses qui vous lient au distributeur. Il y a d'abord